Salut la clique, salut tout le monde. On se retrouve dans un nouveau décor. On est en janvier, la chandeleur approche. On va voir comment faire des crêpes. D'accord, vous savez déjà comment faire des crêpes? Oui, bien sûr, il y a plein de recettes déjà. Ça ne m'empêchera pas de partager avec vous ma recette de crêpes inratable. Commençons par voir les ingrédients nécessaires. Pour préparer 8 crêpes d'environ 22 cm de diamètre, nous aurons besoin de 125 g de farine, 300 ml de lait, 3 œufs. Ensuite, facultatif, mais aujourd'hui on utilisera 25 g de sucre, 3 g de sel. Les arômes, c'est selon le goût de chacun. Donc aujourd'hui j'utilise 2 cl d'extrait de vanille, 3 cl de rhum. À la fin, nous ferons fondre 30 g de beurre que nous incorporerons à la pâte. On va commencer par une étape particulière. On va s'occuper du lait. On va directement le faire bouillir, puis le débarrasser et le laisser refroidir. Ceci nous permettra d'éviter le temps de repos de la pâte. Après avoir fait bouillir le lait, on va tamiser la farine. Nous allons incorporer le sel, les 25 g de sucre. Je mélange avec la farine. Nous allons casser les 3 œufs. On bat les œufs. On forme un puits. On ajoute les œufs brièvement battus et on va mélanger en incorporant la farine petit à petit. Voilà, on va incorporer le lait un petit peu pour commencer. On incorpore alors le reste. Donc là, c'est bien homogène, il n'y a pas eu de grumeaux. On peut passer la préparation dans une passoire. Voilà, il n'y a quasiment pas de grumeaux, juste quelques fines particules. On ajoute les arômes, donc l'extrait de vanille, les 3 cl de rhum. Alors j'ai commandé une poêle à crêpes exprès. On va voir ce que ça donne. Voilà, notre poêle à crêpes. Donc la spécificité de la poêle à crêpes, c'est que le rebord est vraiment bas. Donc ça nous facilitera la tâche pour soulever le rebord, retourner la crêpe, la faire sauter éventuellement. On va voir ça juste après. Donc, vous n'avez pas forcément de poêle à crêpes chez vous. Est-ce qu'il faut obligatoirement une poêle à crêpes pour faire des crêpes? Je peux vous le dire honnêtement, non. Vous pouvez utiliser une de vos poêles. Je vais vous le prouver. Je vais utiliser une poêle traditionnelle, aucun revêtement anti-adhésif. Il nous reste une étape importante à réaliser, c'est de faire fondre le beurre. Donc, on va le faire fondre directement dans la poêle. J'incorpore donc le beurre fondu dans la pâte à crêpes. Voilà, on a la quantité de matière grasse nécessaire. Ça nous permettra de ne plus graisser la poêle à aucun moment. On a incorporé le beurre noisette dans notre pâte à crêpes. Elle est prête. On peut l'utiliser maintenant. On n'a pas besoin de laisser reposer cette pâte. Pourquoi? Parce qu'on a fait bouillir le lait au préalable. J'allume le feu. J'ai essuyé le reste de beurre fondu avec un papier absorbant. On va laisser chauffer notre poêle un petit peu. Voilà, et on va faire, on va étaler
on laisse cuire notre première face. En général, quand les rebords commencent à colorer, c'est qu'on peut la retourner. C'est simple. On peut alors utiliser notre petite spatule pour décoller le bord. Voilà, comme ceci. Et après, le plus simple, c'est d'utiliser les doigts. C'est la manière la plus simple de retourner une crêpe. Et là, après quelques secondes, on peut retirer notre crêpe. Et voilà, aussi simple que ça. Après, la crêpe est prête. Je n'ai pas utilisé une poêle à crêpes. J'ai quand même fait venir une vraie poêle à crêpes. Je vais quand même l'inaugurer, je vais quand même l'essayer. Donc, je l'ai préparé avant. Je l'ai bien lavé à l'eau chaude, bien chaude. Et j'ai préparé ma poêle avec un petit peu d'huile. Je l'ai fait chauffer très fort, puis je l'ai essuyé. Donc voilà, elle doit être prête à l'usage. Pâte. La première ne sera pas top. Formidable, formidable, elle est collée partout quoi. Donc la tradition veut qu'on fasse sauter les crêpes. Mais ce n'est pas tout. Pour attirer la bonne fortune, il s'agirait de faire sauter la crêpe tout en tenant une pièce de monnaie dans l'autre main. Donc, afin de m'attirer la bonne fortune pour cette nouvelle année 2019, je vais tenir fermement ma pièce de monnaie et faire sauter ma crêpe. Encore faut-il pouvoir faire sauter la crêpe. On va essayer. On va pas tarder à la retourner. Ok. Oh joli. Oh la fortune. La fortune est à moi. Ok. Oh oui. Voilà. On a fait toutes les crêpes. C'est l'heure de les garnir et de les déguster. Ah oui, quand même. On peut mettre du sucre, de la confiture, du caramel beurre salé, de la pâte à tartiner ou... Ça fonctionne. C'est la bonne fortune. Ça marche. Ça marche. $39. $39. Hello darkness, my old friend. Bon voilà, après toute cette bonne fortune, on va juste garnir nos crêpes. On prend une crêpe, ensuite on garnit au choix. Donc ça peut être la simple crêpe au sucre. Donc on garnit, saupoudre juste
de sucre comme ceci. Plus ou moins selon les goûts de chacun. Et on ferme. Donc on peut la plier comme ceci en 4. Ce sont des petites crêpes. Ou bien on peut tout de même la plier en 8. Là, pareil. Fruits rouges. Juste tartiner comme ceci sur la moitié. Du caramel au beurre salé. Je mettrai la recette sur ma chaîne prochainement. Alors là, j'en fais une spéciale. Celle-ci va être gourmande. Caramel beurre salé. J'en mets pareil. Voilà. Et là, glace vanille. Par ici. Hop, par là. Voilà. Ferme en deux. J'appuie un petit peu pour étaler la glace. Et là, je peux fermer encore en deux, ça devrait suffire. Il faut la manger vite parce que ça fond. Ouais, non, là. Trop bon. Ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager avec vos amis. En attendant, je vais déguster et je vous dis à très bientôt.